vais vous présenter un document qui s'appelle donc Mon cher fils, que j'ai intitulé Mon cher fils, parce que c'est en fait par là pratiquement que ce père qui écrit à son fils commence toujours Mon cher fils, ou alors vous savez, virgule, mon cher fils, etc. De quoi je vais vous parler? Alors on va commencer par le document. Le document lui-même, c'est ce livre-là, c'est tout simplement la transcription rigoureuse de 104 lettres, dont 103 écrite par le père à son fils, et la 104e écrite par la mère. Et des lettres, un petit dossier de lettres comme ça, avec le cachet de cire rouge-noir, un petit dossier qui a été déposé aux archives départementales de Haute-Vienne au début du 19e siècle et que je connais depuis plus de 30 ans, puisque je l'ai utilisé pour le Quand Turgot régnait en Limousin, que Jean-Claude Pironnet et moi-même avons publié en 1979. Donc vous voyez que c'est pas de là-bas. Mais j'ai toujours rêvé de prendre le temps de le transcrire, de le commenter, tellement ces lettres me paraissent d'une grande richesse. Martial de Lépine, c'est le subdélégué de Limoges, c'est-à-dire entre guillemets le sous-préfet, si vous voulez, de Limoges, au service de l'intendant de la généralité du Limousin, qui couvre, je vous le rappelle, les 3 départements du Limousin actuel, plus la Charente. Voilà, hein, c'est jusqu'à Angoulême. Eh bien, c'est un homme qui est au service de ça, et il est nommé subdélégué à Limoges en 1762, un an après l'arrivée de Turgot. Turgot vire You're fired, comme dirait Trump. Hein. Turgot vire le subdélégué qui était là, qui était d'ailleurs le fils de son père, c'était quasiment par héritage, et il le remplace Martial de Lépine, ce qui nous interpelle. Or, Martial de Lépine, il a un fils qui a 19 ans et qui rêve quand même d'aller à Versailles, de sortir de ce milieu familial limougeaud, et qui demande l'autorisation de s'engager dans les gardes du corps du roi à Versailles. C'est 1200 hommes répartis en différentes compagnies. La plus belle des compagnies étant la compagnie écossaise, la première, qui s'appelle la compagnie écossaise et qui a pour capitaine le duc de Noailles, le corrézien duc de Noailles. Donc il part là-bas à Versailles et le père va lui écrire. Mon cher fils, c'est la formule type. Les lettres ont été conservées par le fils, ce qui est un miracle. Hein, voilà un fils qui conserve les lettres de son père entre 1770 et 1780. Ce qui est très intéressant, c'est à la fin du 18e. On est, ils ne le savent pas, à la veille de la Révolution, et on est dans une société un peu mixte, c'est-à-dire qui est à la fois la société des Lumières et la société aristocratique complètement traditionnelle.